Salut à tous! Cette semaine, nous sommes à Hollywood, sous la grisaille et sous la pluie. C'est assez rare à Los Angeles pour être souligné. Cette semaine, on va parler de Brad Pitt à l'occasion de son nouveau rôle au cinéma, celui d'un tueur à gages. On va aussi parler du méchant le plus célèbre de la télévision américaine. Mais avant ça, comme d'habitude, on jette un œil aux principales sorties ciné de la semaine, ici, aux États-Unis. On commence avec California Solo, l'histoire d'une vieille gloire du rock anglais un peu perdu à Los Angeles où il vit de tout, sauf de sa musique. All right, Bo. Hey. How you doing? Good. Paul, this is Lachlan. You're both musicians. Oh yeah, what do you play? I'm a DJ. Right. How we doing tonight, sir? Out of the car, please. Arrêté pour conduite en état d'ivresse, il est menacé d'expulsion des États-Unis. Pour éviter cela, il va devoir renouer avec son ex-femme et surtout sa fille, qu'il n'a pas vue depuis des années. It's really good to see you again. Do you remember me? Mention spéciale à Robert Carlyle, dont la prestation tout en finesse nous a beaucoup plu aux chroniques. Where is this place anyway? It's right up here. The Collection cette semaine aux États-Unis, le traditionnel film mi-horreur, mi-thriller. L'histoire d'un jeune homme qui va délivrer une jeune fille prise en otage par un vilain méchant serial killer fou furieux. C'est du classique, les frissons sont garantis. The Collection est en fait la suite de The Collector, sorti en 2009. Il est l'un des acteurs les plus glamour d'Hollywood, l'un des plus talentueux aussi. Brad Pitt est de retour cette semaine dans les cinémas américains avec le film Killing Them Softly, l'occasion pour les chroniques de faire un point sur sa carrière. C'est le dernier Brad Pitt, le beau gosse d'Hollywood, joue les tueurs à gages dans Killing Them Softly. Un film surprenant adapté d'un roman de 1974, L'art et la manière. Et surtout un rôle surprenant pour Brad Pitt, un personnage ultra violent, un homme de main de la pègre locale. Violence is an accepted part of certainly the gangster world. Murder is a accepted possibility when you're dealing that in crime. I would have much more harder time playing something like a racist or something along those lines. It would be much more unsettling for me than a guy who shoots another guy in the face. I'm living in America. This was so, I don't know if the word would be excessive or just violent. I could not watch parts of it. And so that's sort of a warning. Et oui, il est loin le bellâtre de Thelma et Louise, c'était il y a déjà 22 ans. Depuis, Brad Pitt a enchaîné les films et les rôles extrêmement différents, de Entretien avec un vampire en 1994 à Moneyball cette année, en passant, entre autres, par Légende d'automne, la série des Ocean's 11, Fight Club, Babel, Inglourious Basterds, et bien sûr, le film qui a fait frissonner toute la planète, Seven, c'était en 1995. Ce qui est intéressant avec Brad Pitt, c'est qu'il a fait des choix de carrière intéressants et qu'il a pris beaucoup de risques dans sa carrière en faisant des films d'auteur. Donc c'est un acteur qui lui-même se met des paris en fait et qui généralement en fait est vraiment parvient à gagner ses paris. Il prend son public à contre-pied, il le prend par surprise et il donne des images de lui qui ne sont pas forcément les images qu'on attend de lui. Et puis, il faut bien le dire, Brad Pitt peut aujourd'hui faire ce qu'il veut. Ses films ont rapporté au total près de 6 milliards de dollars dans le monde. Hollywood est plus que jamais à ses pieds. Un film avec Brad Pitt, généralement, va quand même ouvrir le box-office. Et notamment, Brad Pitt fait partie des acteurs, à l'instar de Tom Cruise, qui sont très très connus encore à l'étranger. Donc c'est pas seulement le marché américain, c'est le marché international. Brad Pitt, dans un film, tous les marchés internationaux sont preneurs. Donc c'est très très important pour Hollywood, parce que pour Hollywood maintenant, le marché international devient plus important que le marché domestique.
À bientôt, 50 ans, il les aura l'année prochaine. Brad Pitt est plus que jamais sûr de lui, sûr de ses choix, sûr de ses projets. Il sera à l'affiche de 4 films en 2013, dont World War Z, où il combattra toute une armée de zombies. Aux chroniques, on vous offre même quelques images de la bande-annonce, sortie mondiale l'été prochain. Just know, I'm coming back. Et avant de se quitter, on rend un petit hommage à l'un des personnages les plus célèbres de la télévision américaine, J.R. dans Dallas. Eh bien, son interprète, Larry Hagman, est décédé la semaine dernière. Il incarnait le célèbre méchant depuis le début de la série en 1978. Larry Hagman avait joué dans les 6 premiers épisodes de la nouvelle version. Les prochains seront évidemment retravaillés. Les producteurs ont d'ailleurs annoncé qu'un bel hommage lui sera rendu dans le scénario. But I'm a hell of a lot smarter. Et voilà, c'est tout pour cette fois, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, ici à Los Angeles, pour parler ciné et télé. Et d'ici là, n'oubliez pas de filer au cinéma.